c'est d'avoir de la curiosité. Ok. Moi, j'ai découvert le métier de compliance, j'ai découvert la compliance par curiosité. Après, peut-être les circonstances ont joué favorablement, ont joué aussi, mais c'est vraiment par curiosité. Donc, il faut qu'il soit curieux. D'accord. Curieux dans le sens où les métiers ont évolué. Vous voyez, je vous dis souvent, moi j'ai fait du droit, après j'ai fait de la sécurité financière, je fais de la protection des données, mais je dis souvent aux étudiants en droit, le droit ne se limite plus qu'à être avocat, magistrat ou Oui, greffier. Si exactement. vous partez uniquement pour faire ça, vous allez être déçu. Parce que pour la petite histoire, on ne prend pas par an. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire recrute 15 000 ou 50 ou 60 ou même 100 magistrats. Donc, Oui. le quota est SMS. Donc, il y a des nouveaux métiers. Et la compliance est un métier qui est connexe au droit, qui est proche du droit. Donc, il faut avoir de la curiosité. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il faut se lancer. Voilà. Et ça, je le dis souvent aux jeunes, mais aussi aux fondateurs, il faut se lancer. Voilà. Vaut mieux faire des erreurs maintenant Oui. que d'attendre d'avoir 50 ans pour faire des erreurs. Je dis toujours, imaginez un monsieur qui a 50 ans qui fait des erreurs. Voilà, les erreurs à 50 ans, c'est catastrophique parce que ça emporte toute une famille. Donc il faut autant faire des erreurs maintenant et puis se lancer et découvrir le métier. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cas de formation en compliance officer en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une agence de formation qui forme. Donc, c'est vraiment ma contribution de vulgariser ce métier-là. Donc, on est à notre 3e promotion. On forme des gens pendant 3 mois sur tous les métiers, sur tout le cœur de métier de la compliance. Donc, il faut se former et il faut aussi, en fait, dans leur recherche de stage, il ne faut pas hésiter à aller vers des institutions financières pour leur dire, moi, je veux faire un stage, même bénévole, ou même, voilà, j'ai entendu parler de KYC. C'est quoi un KYC officer? J'ai entendu parler de AML officer, c'est quoi? Voilà, vous pouvez, même si c'est... je sais que quand j'étais à Djamo, il y avait un jeune qui était en 3e ou seconde, qui était venu, qui avait fait une immersion à Djamo. Bon, ça nous amusait parce qu'on le voyait passer. Mais c'était vraiment une façon, en fait, d'apprendre. Et donc, il ne faut pas hésiter, il faut pas hésiter à apprendre ce métier-là. Aujourd'hui, c'est un métier qui a de l'avenir. D'accord. Je dis toujours, c'est un métier qui a de l'avenir et c'est un métier que vous pouvez connecter à autre chose. Vous pouvez être juriste et compliance officer. Moi, je l'ai été pendant longtemps. Vous pouvez être juriste, compliance officer et data protection officer. Vous pouvez être contrôleur interne et compliance officer. Voilà. Vous pouvez être même DSI et puis compliance officer. Voilà. Si vous avez vraiment le temps et la charge, vous pouvez être même risk manager et compliance officer. Donc, c'est vraiment un métier que vous pouvez connecter à beaucoup de choses. Voilà. Et il ne faut pas vraiment se limiter, il faut oser. Et quand vous regardez le nombre d'institutions financières, voilà, les banques, il y a de nouvelles banques, il y a de nouvelles microfinances, il y a énormément de fintech, et même les assurances, même les agences immobilières doivent avoir des compliance officers. Dans les institutions